amis, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le résultat de la Waypal. Donc la Waypal, je vous mettrai le lien en dessus sur la dernière vidéo. Le principe, c'est vous qui choisissez mes prochaines lectures. Je vous avais proposé pour ce nouveau rendez-vous 6 romans et je vous avais demandé de voter pour 2 romans. Donc je vous remontre un petit peu les romans que j'avais sélectionnés, on va dire. Le tout premier, c'était Hors-jeu de Amélie C. Astier et Marie Matthews aux éditions Milady Romance, collection Slash, romance contemporaine homosexuelle. Donc ça, c'était le tout premier. Ensuite, j'avais proposé Le jeu de l'ombre de Sir Cédric aux éditions Pocket. Ici, c'est un thriller. Je voulais continuer dans l'ordre des parutions les écrits de Sir Cédric. Je vous avais proposé celui-là. Ensuite, il y avait Seduce in the Dark de la saga Darkuet de C.J. Roberts aux éditions Pygmalion. Ici, on est dans Dark Romance. J'avais adoré le tome 1, donc je voulais lire le second tome, je vous l'ai proposé. Ensuite, je vous ai proposé Les Chevaliers des Highlands, le tome 2, Le Faucon de Nanika McCarthy aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion, romance historique. J'ai adoré le tome 1, pareil, je voulais continuer la saga. Ensuite, un tome 1 avec Cuchiel, le tome 1, La Marque de Jacqueline Carré aux éditions Milady. Ici, c'est de la fantaisie pure et dure. Saga dont on entend énormément parler. Donc, pareil, je vous l'ai proposé pour essayer enfin de le sortir de ma pile à lire, puisque celui-là, je pense que ça fait depuis 2011 ou 2012 qu'il est dans ma pile à lire. Ça date un tout petit peu. Ensuite, le dernier dont j'ai montré la couverture, dont je vous ai proposé, excusez-moi, Les derniers jours de Rabbit Eyes, je ne sais plus trop, d'Anna McPartlin aux éditions Pocket. Ici, on est dans du contemporain, drame contemporain. Pareil, un roman que j'ai acheté lors du Salon du Livre de Paris et je vous l'ai proposé pour essayer de le sortir rapidement de ma pile à lire. Voilà, vous avez été super nombreux à voter. J'ai adoré, donc je vous remercie. Franchement, c'était top. C'était excellent d'avoir toutes ces personnes qui ont voté. Alors, c'était très mitigé. C'était très partagé, on va dire, au niveau des votes. Ça s'est tenu. Il y en a qui n'ont pas remporté énormément de votes, par contre, et d'autres pas mal, et ça s'est joué à peu. Donc, du coup, je vais vous montrer les gagnants. Alors, du coup, il y avait à égalité jusqu'à il y a 2 ou 3 jours, il y avait 2 romans à égalité, un qui avait pris un petit peu le large à 2 voix de plus, et 2 qui étaient à égalité. Donc du coup, j'ai décidé de prendre les 3 romans, puisque je me suis laissé juillet et août pour les lire. Donc du coup, j'ai pris les 3 romans, comme ça, pas de jaloux. Et il y a eu un dernier vote qui en fait a fait la différence, mais du coup, j'ai quand même décidé de prendre les 3 romans. Donc le grand gagnant avec 12 voix, c'est Les derniers jours de Rabbit Eyes, donc d'Anna McPartlin, donc un roman contemporain drame. Celui-là, je suis trop contente que vous l'ayez choisi parce que c'est un roman qui me fait très envie, même si les 6 me faisaient très envie. Donc ça sera Les derniers jours de Rabbit Heinz. Dans l'été, je me ferai celui-là. Ensuite, à gagner à une voix, avec 11 voix, donc vous voyez, 12, 11, ils se suivent tous. C'est Cuchiel, le tome 1, La Marque de Jacqueline Carré. Donc ça y est, je vais enfin le sortir de ma pile à lire. Alors là, vous voyez le format papier en poche de chez Milady, mais je pense que je vais le lire sur ma Kobo parce que je l'ai en e-book également. Donc je pense que je vais plutôt le lire sur ma liseuse plutôt que de le lire. C'est écrit tout petit et c'est un énorme pavé. Et donc du coup, le dernier qui était près à égalité avant la fin, avec 10 voix, donc du coup, je l'ai quand même sélectionné, c'est Le jeu de l'ombre de Sir Cédric, thriller fantastique. Je suis trop contente de retrouver les écrits de cet auteur que j'aime beaucoup. Franchement, j'en ai pas lu énormément. Ça va être mon 4e roman. Donc voilà, dans l'été, je vais pouvoir me faire un Sir Cédric. Ce qui tombe bien, c'est que ça va aussi compter pour mon challenge thriller, parce que je m'étais inscrite avec 13 romans. Je n'en ai lu qu'un pour l'instant, je crois. Donc il serait temps quand même de me mettre un peu plus au thriller. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Donc voici les 3 romans que vous m'avez choisis et je suis trop contente. Donc avec 12, 11 et 10 voix. Voilà. Et les autres étaient à 9 voix pour
hors jeu, donc qui arrivent juste derrière. Hein, et ensuite les deux derniers avec 5 voix, donc avec beaucoup moins. Donc tant pis, ils seront mis prochainement dans une future palle livresque. En attendant, je vous remercie fort, fort, fort pour vos votes pour ces 3 romans. Voilà, ils seront lus dans l'été, donc en juillet ou en août, je ne sais pas encore. Je vais me faire ma petite pile à lire et je reviens très vite vous les montrer. En tout cas, j'adore ce rendez-vous. Vraiment, c'est un rendez-vous que j'adore. J'adore le faire et j'adore suivre ceux qui le font aussi. Donc, merci encore d'avoir voté. À très bientôt et je vous donne de futures nouvelles sur ces lectures puisque vous les retrouverez dans les gazettes. En tout cas, à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très vite. À bientôt.